Les diapos sont très belles. Alors, ici, la première remarque qu'il va faire, c'est le fait de dire que, contrairement aux autres religions, le judaïsme, il est absolument pas contre les relations conjugales. C'est-à-dire que on voit que dans le catholicisme, alors c'est pas interdit, mais les prêtres, ils n'ont pas le droit de se marier. Ils n'ont pas le droit de se marier. Chez les protestants, ce qu'il va noter, c'est que même si les prêtres, ils ont le droit de se marier chez les protestants, ils ont le droit, quelque part, on va tolérer. Pourquoi on va tolérer? On va dire, on sait que la nature humaine, elle est comme ci et comme ça, donc on va tolérer. Mais à aucun moment, tu valorises ça ou tu mets ça en valeur. Il dit pareil dans l'islam, c'est tout à fait permis, mais à aucun moment tu dis c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de saint, c'est quelque chose de sacré, contrairement au judaïsme, et c'est ça qu'on va essayer de voir. Est-ce que quelque part, il y a une grandeur spirituelle qu'on peut atteindre là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose d'élevé? Est-ce qu'il y a quelque chose de raffiné? Ou est-ce que, encore une fois, c'est juste c'est permis parce que c'est la nature, mais en vrai, on essaye d'aspirer à plus. Ok, en vérité, ici, ce qu'il explique. Donc ça, c'est un article, c'est un professeur qui explique ça, un professeur en théologie. Il s'appelle Ariel Schremer. Il est en train de dire qu'en vérité, dans n'importe quelle religion, la religion elle a tendance à privilégier l'esprit. On essaye de séparer l'esprit du corps, d'élever l'esprit, de se séparer des choses matérielles au maximum. Et donc, à partir du moment où on s'éloigne du corps, c'est là qu'on va s'élever. Et donc, dans les fonctions du corps, celle dont on cherche à s'éloigner le plus, c'est les désirs sexuels. Alors, pourquoi? C'est cette conception qui est dans la tête de la majorité du monde et dans la majorité des religions. Alors ici c'est... Ok, ça c'est encore l'introduction. Donc ça c'est la question. Est-ce que le mariage, dans la vision juive, c'est quelque chose qui va nous éloigner du spirituel, ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui peut nous rapprocher de Dieu? Ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. On a vu l'étape des Kiddushin. On montrait c'est ce que je disais tout à l'heure, à quel point c'est important cette étape-là où on montre véritablement le mariage en tant que tel, l'attachement entre les époux, même sans tous les bénéfices qu'il y a, puisqu'ils avaient le droit de rien faire pendant cette année-là. Kiddushin, ça vient du mot kadosh. On sanctifie, on devient sacré. Quand on va se marier avec une femme, on fait les Kiddushin. C'est-à-dire qu'on est en train de devenir quelque chose. C'est un moment très saint. D'ailleurs, on dit que le jour du mariage, dans le judaïsme, c'est appelé un petit kippour. C'est un kippour personnel. C'est un jour très très saint, très très sacré. Il y a même certaines coutumes où on va mettre un habit blanc. C'est un habit qu'on met uniquement à kippour, on le met le jour du mariage. Alors, là j'ai sauté un peu des choses, je vais voir. Alors, on va voir ici la petite vidéo. De même que certains moments sont imprégnés de sainteté, tels le Shabbat et les fêtes, certains endroits, plus que d'autres, sont eux aussi empreints d'une sainteté particulière. Certes, Dieu est omniprésent, et toute la terre est emplie de sa gloire. Cependant, en certains endroits, Dieu nous est plus accessible. C'est pourquoi de tels lieux sont considérés comme étant saints. Israël est appelée la Terre Sainte, car la présence et la providence divine y sont le plus perceptibles. En Israël, Jérusalem est considérée comme étant la ville la plus sainte, car s'y trouve le mont du Temple qui abrita les 2 temples. À l'intérieur du temple, on discernait différents niveaux de sainteté. Au cœur du temple, le Saint des Saints incarne l'endroit le plus sacré au monde. Dans le temple du roi Salomon, le Saint des Saints contenait l'Arche Sainte, un coffre recouvert d'or dans lequel se trouvaient les tables de la loi, sur lesquelles étaient gravés les 10 commandements. Dieu donna à Moïse les instructions suivantes. Tu fabriqueras une arche recouverte d'or pur, et tu façonneras d'une même pièce 2 chérubins en or. Ils s'élèveront des 2 extrémités de l'arche.
Ces chérubins auront les ailes étendues en avant, dominant. Et leurs visages seront tournés l'un vers l'autre. Les visages des chérubins étaient ceux d'un homme et d'une femme. Le Talmud nous enseigne que leurs ailes sont entrelacées. En effet, les chérubins s'étreignaient. Dans l'endroit le plus saint au monde, là où Dieu et sa création se rencontrent, on trouve cette image d'un homme et d'une femme qui s'enlacent. Est-ce bien convenable? L'étreinte d'un homme et d'une femme constitue-t-elle l'ultime sainteté? Alors. Ok, donc le passage en question, ça c'est un passage dans le Chumash de Shemot, d'accord? Quand on est en train de décrire la construction du Mishkan, on est en train de parler des anges, des chérubins qu'il y avait sur le couvercle de l'Arche Sainte. Et comme ils ont très bien expliqué ici, c'est l'endroit le plus saint du monde. Aujourd'hui, même, alors à l'époque c'était le Mishkan, aujourd'hui c'est Jérusalem. Et cette arche-là, elle était encore posée dans le temple, c'est l'endroit le plus saint. Dans le temple lui-même, il y a un endroit qui s'appelle le Kodesh, le Saint. Et dans le Saint, il y a encore un endroit, c'est le Saint des Saints. Et dans cet endroit-là, il y avait ces chérubins. Et ces chérubins, ils étaient en train de se faire un câlin. Et c'est même pas un câlin, c'était presque plus. C'est-à-dire que vraiment, on pouvait se poser une question, qu'est-ce que ça fait ici, quoi. Et on dit que d'ailleurs, quand le peuple juif faisait la volonté de Dieu, alors à ce moment-là, c'était le cas. Quand le peuple juif se détournait de Dieu, alors il se tournait le dos. Et nous, on va s'attarder surtout sur la première option. Ici, qu'est-ce qu'il dit dans un autre verset? Il dit, c'est là que je vais te donner rendez-vous. Ça veut dire que quand Dieu parle à Moshe Rabbeinu, il parle à travers ces deux anges-là. À travers ces deux chérubins, Dieu il va parler. C'est vraiment l'endroit où il y a l'expression de Dieu la plus forte. Parce qu'en vérité, quand on est en train de dire Dieu il est plus à tel ou tel endroit, on comprend tous que ça n'a pas vraiment de sens. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu il est partout. Dieu il est partout, ça c'est pas une question. Maintenant, quand on va dire Dieu il est plus à tel ou tel endroit, ça veut dire il est plus perceptible, il est plus, on peut plus le ressentir. D'ailleurs, chacun d'entre nous quand on va à Jérusalem, même le plus éloigné des Juifs, il ressent quelque chose. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de dire que Dieu il est plus à tel ou tel endroit, il dit à cet endroit il est plus accessible. C'est ça que ça veut dire. Donc ici, cet endroit où Dieu il se dévoile le plus, il va y avoir, comme on l'a dit, l'union entre un homme et une femme. Alors, pourquoi dans le judaïsme on met l'accent sur le fait que c'est pas du tout contradictoire avec la spiritualité? Pourquoi, contrairement aux autres religions, on montre qu'il peut y avoir un côté sacré, il peut y avoir un côté saint? En vérité, le matériel et le spirituel, dans le judaïsme, c'est pas du tout quelque chose de séparé. Ça veut dire que, et d'ailleurs on est bientôt à la fête de Shavuot, depuis le moment où on a reçu la Torah, on nous dit qu'avant Shavuot, avant le don de la Torah, le matériel et le spirituel, ils étaient complètement séparés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pouvais écrire un Sefer Torah et le mettre à la poubelle. Pourquoi? Parce que le matériel, c'est une chose, le spirituel, c'est une chose. Le spirituel, il n'imprégnait pas le matériel. Donc je pouvais écrire des tefilines, mettre les tefilines, après je prenais les tefilines, je les mettais à la poubelle. Les choses, elles n'étaient pas imprégnées. Par contre, après le don de la Torah, le matériel et le spirituel, ils ont fusionné l'un avec l'autre. Et donc, le spirituel, maintenant, il est capable d'imprégner la matière. Ça, c'est tout le changement qu'il y a eu au don de la Torah à Shavuot. Donc nous, ça ne nous étonne même pas en vérité une telle idée. Le fait de dire que le mariage et les unions conjugales, c'est quelque chose qui va être sain, c'est même pas quelque chose qui nous étonne. En vérité, pour un juif, le matériel et le spirituel, c'est une seule et même chose. Donc ça, c'est même pas quelque chose qui devrait nous étonner. Maintenant, la question, c'est pourquoi on est les seuls à penser comme ça. Ok, tout ça on a vu. Alors, ça, ce qui est intéressant avec les chérubins qu'on vient de voir, c'est que quand les Romains ils ont détruit le temple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés donc, du coup, dans tous les endroits. Ils sont rentrés dans l'endroit le plus saint et ils voient les chérubins en train de faire un câlin plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été prendre ces chérubins, ils les ont montrés comme ça dans toute la ville de Rome. Et ils ont dit regardez les Juifs, regardez qu'est-ce qui les intéresse, regardez à quoi ils pensent, regardez qu'est-ce qu'il y a dans leur temple. Regardez qu'est-ce qu'il y a dans leur temple. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est pourquoi ils ont fait ça.
Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait que les Romains ils viennent et qu'ils montrent comme ça aux autres en disant regardez, regardez, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour eux, c'est quelque chose de bas. Pour eux, c'est quelque chose de grossier. Et donc quand ils ont vu ça chez les Juifs, bah, ils se sont moqués. Pourquoi ils se sont moqués? Parce que comme pour eux c'est bas, comme pour eux c'est grossier, ils ont été comme ça à le montrer à tout le monde en disant regardez, regardez les Juifs. Mais si eux ils avaient compris que c'était eux ils estimaient que c'était quelque chose de saint, ils ne se seraient pas moqués, ils auraient dit c'est normal. C'est-à-dire que pour eux c'était inimaginable qu'une telle chose elle puisse être sacrée. Et donc du coup c'est pour ça qu'ils se sont moqués. Alors, ok, très bien. Ça, pas encore. Pourquoi ils l'ont mis là? Ok. Alors, ici, il y a un texte de Nachmanide. Nachmanide, il dit la chose suivante. Il dit l'intimité conjugale est donc une réalité d'une grande et sublime élévation lorsqu'elle est conforme à un certain état d'esprit. Ce grand secret est celui des chérubins qui étaient unis l'un à l'autre sous la forme d'un homme et d'une femme entrelacés. Et si cela avait un aspect honteux ou abject, Dieu n'aurait pas ordonné de façonner et de placer les chérubins ainsi disposés dans le lieu le plus saint et le plus pur au monde. Alors, ça c'est tout ce qu'on a dit, sauf que lui il rajoute un truc. Il est en train de dire, si tout ce qu'on est en train de dire sur l'intimité conjugale, c'est vrai, s'il y a un certain état d'esprit qui est respecté. Et c'est là-dessus aussi qu'on va s'attarder. De quel état d'esprit on parle? De quelles conditions on parle? On n'est pas en train de dire c'est toutes les relations qui vont être saintes, c'est toutes les relations qui vont être sacrées, c'est toutes les relations qu'on va qualifier comme ça. Encore une fois, il y a des règles, il y a des choses à respecter. Ici, là, le jeu de mots qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'en fait, comment on dit homme en hébreu, on dit ish, ça c'est le mot de droite. Pour dire une femme, c'est isha, c'est le mot de gauche. Et on voit qu'en vérité, c'est la même racine, seulement que dans le mot ish, homme, il y a un yud, dans le mot isha, il y a un he. Ça veut dire quoi? Quand on enlève les deux, le yud et le he, c'est le nom de Dieu. Et quand on enlève le nom de Dieu chez l'homme et chez la femme, qu'est-ce qui reste? Le feu. C'est quoi? Esh, le feu. Ça veut dire que, ça c'est ce qui est dit écrit, si un mari et sa femme sont méritants, Dieu réside parmi eux. S'ils ne sont pas méritants, bah, c'est la baston, c'est le feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, il y a des conditions à respecter. Il y a un état d'esprit à avoir dans la relation dans son ensemble. Et quand la relation dans son ensemble, il y a certaines choses qui sont respectées et que tout cet état d'esprit il convient, alors à ce moment-là, aussi dans la relation conjugale, ça va être un aboutissement, ça va être le paroxysme, et à ce moment-là, ça va être positif et sacré comme on vient de le voir. Ok, alors. Je vérifie juste qu'on n'a rien oublié, tout ça c'est bon. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu aussi la dernière fois, dans le cours de la dernière fois? On avait dit quoi? On avait posé une question intéressante, pour ceux qui n'étaient pas là, on avait posé une question intéressante, on avait dit, c'est quoi l'union la plus forte? C'est quoi la relation d'amour la plus forte entre un père et son fils? Est-ce que tu vas plus aimer ton fils? Ou entre un homme et sa femme? Est-ce que tu vas plus aimer ta femme? Est-ce que tu aimes plus ton enfant? Est-ce que tu aimes plus ton conjoint? Et en vérité, la majorité des gens ils vont répondre quoi? C'est l'enfant. L'enfant c'est ton sang, c'est ta chair, c'est toi-même. Ta femme tu peux divorcer, l'enfant tu peux pas divorcer. Mais nous on avait dit en vérité il faut complètement retourner cette manière de penser. Parce que l'homme et son fils, c'est deux âmes. C'est deux personnes différentes, avec deux personnalités, avec deux vies, avec deux destins différents. L'homme et sa femme, c'est deux moitiés d'âme. Et quand ils s'unissent, quand ils se marient, en vérité, ça fait une seule et même âme. Donc en vérité, vous êtes la même personne. Vous êtes deux moitiés. Donc évidemment que la relation, elle est censée être beaucoup plus forte entre un homme et sa femme qu'avec son fils. Ici, il dit quoi? L'homme et la femme sont individuellement incomplets. Ensemble, ils constituent un être complet et parachevé. Le degré de présence de Dieu qui emplit la vie d'une personne dépend du niveau de perfection et de plénitude qu'il atteint. Ainsi, lorsque la femme et l'homme s'unissent, ils deviennent ainsi complets, la présence de Dieu repose sur eux. Ça veut dire quoi? Il y a un passage dans le Zohar qui dit « Dieu ne réside que dans ce qui est parfait, que dans ce qui est complet ». Donc évidemment, quand un homme il va se marier, eh ben, les deux moitiés elles vont s'unir, on va arriver à quelque chose de complet, à quelque chose de parfait. Donc c'est là que Dieu peut résider. Donc évidemment, Dieu réside beaucoup plus dans un couple que chez quelqu'un qui est seul.
Ok. Qu'est-ce qu'il dit encore ici? Alors, quand on dit complet, quand on dit qu'on devient un, que l'homme et la femme, ils deviennent un. Ils disent, c'est quoi? C'est quand? C'est à quel moment qu'on est vraiment appelé un? Au moment des relations. Un homme, lorsque l'homme et sa femme s'unissent, ils ne forment qu'un, tant au niveau du corps que de l'âme. Ils ne sont plus qu'une seule et même personne. C'est à ce propos que le verset affirme, ils demeurent dans l'unité. Ça veut dire qu'en vérité, quand on est en train de parler de l'unité, depuis tout à l'heure, cette unité entre l'homme et sa femme, ça va s'exprimer, on va arriver au paroxysme de cette unité, au niveau le plus haut, au moment des relations. Et là, c'est ça qui est intéressant qu'il dit ici. Il dit c'est une union du corps et de l'âme. Et c'est ça qui est important. Parce que s'il y a l'union que du corps, mais pas de l'âme, alors tu as tout raté quelque part. Tu es passé complètement à côté. Et qu'est-ce que le rabbi donne une métaphore incroyable. Il dit la relation entre un homme et une femme, c'est comme une bombe atomique. Il dit une bombe atomique, c'est quelque chose de ultra puissant. La relation entre un homme et sa femme, c'est quelque chose de ultra puissant. Si c'est canalisé comme il faut, c'est quoi en vérité l'énergie atomique? L'énergie atomique en tant que telle, elle n'est pas mauvaise, elle peut être utilisée pour des très bonnes choses. Elle peut être aussi utilisée pour faire une bombe. Mais cette énergie, il faut qu'elle soit canalisée, il faut qu'elle soit utilisée comme il faut. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si l'énergie entre un homme et sa femme, les relations, elles sont utilisées de la mauvaise manière, alors il n'y a pas tout le côté sacré, tout le côté saint qu'on est en train de voir depuis tout à l'heure. On est en train de parler au moment où il y a une union aussi de l'âme. Et c'est pour ça que, ici, ce qui va préciser par la suite, c'est que on est en train de parler dans un cadre où il y a une relation qui est engagée avec le mariage. Il y a un engagement mutuel, il y a un projet derrière, il y a quelque chose sur le long terme. C'est pas juste un coup d'un soir. Si c'est un coup d'un soir, alors à ce moment-là, il n'y a que le côté charnel, il n'y a que le côté matériel. Tu rates le côté spirituel, tu as tout raté. Et en vérité, à ce moment-là, cette énergie qui peut être extraordinaire à faire des choses très bonnes, tu la descends dans des choses qui ne sont pas bonnes. Et au contraire, c'est l'inverse. Donc évidemment qu'ici, on parle quand il y a le bon état d'esprit, c'est-à-dire le bon cadre. Alors, ici, il y a un texte intéressant de la Gemara, c'est une Gemara connue, qui dit comme ça, il dit « L'homme a un organe. S'il la femme, il est rassasié. S'il le rassasie, il est affamé. » Ça veut dire quoi? Entre l'esprit et le corps. L'homme a un organe. S'il la femme, il est rassasié. S'il le rassasie, il a faim. C'est-à-dire si la femme matériellement il est rassasié spirituellement, et l'inverse aussi. C'est-à-dire, vas-y. C'est-à-dire que plus tu vas dans les relations on parle même pas de ton relation. Esprit et, tu parles de l'organe. Ouais, mais pas forcément besoin de quelqu'un. Ça parle aussi beaucoup pour. Tu vois. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui va se laisser aller à ce niveau-là, sans limite, plus il va. Lui, il pense qu'il va être content, il va se rassasier sur le moment, mais en fait, il va faire que nourrir ce penchant, et que nourrir encore et encore, il va avoir encore envie, et encore, il ne va jamais s'arrêter. Alors que celui qui arrive à se mettre des limites et à se calmer, au fur et à mesure du temps, il aura de moins en moins envie. Parce qu'il arrive à se maîtriser. En vérité, c'est comme si quelqu'un, tu vas dire, quelqu'un il mange, et plus il mange, plus son estomac va grandir, plus il va vouloir manger, plus il va devenir gros, etc. En vérité, si tu arrives un peu à te restreindre, à la fin, tu vas voir qu'en fait c'est bon pour toi. Donc en fait, ici, il commence un petit peu à introduire cette notion pour dire que les règles, c'est pas quelque chose de mauvais. De manière générale dans la vie, les règles, c'est pas quelque chose de mauvais. On comprend que quand on doit passer un permis de conduire, il y a des règles à apprendre, il faut s'arrêter un feu rouge, il faut respecter un stop, il y a des choses que tu es obligé de faire. C'est saoulant, tu aimerais bien rouler comme tu veux, tu aimerais bien faire ce que tu as envie, mais pour que ça puisse respecter un certain cadre, que tu puisses être en sécurité, etc., tu as besoin de respecter des règles dans tous les domaines de la vie. Ici, c'est la même chose. Si tu respectes des règles, si tu arrives à te mettre un cadre, alors évidemment que c'est pour ton bien. Et ça va te permettre de prendre cette énergie, de la canaliser comme il faut. Alors là, je crois qu'il y a un décalage entre les diapos et où on en est en vrai. Ok, tout ça on le dit. Ok, alors ici il mentionne quelque chose d'intéressant.
il dit que le moment le plus adapté pour les unions entre un homme et sa femme, c'est le vendredi soir, le soir de Shabbat. Il dit alors déjà, il y a le fait qu'il y a l'aspect d'avoir du plaisir pendant Shabbat, que ça c'est important. Il dit mais ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, on a choisi le soir le plus saint de la semaine pour le dédier à ça. C'est quand même incroyable. C'est encore un détail. Maintenant, ici, il est en train d'expliquer la chose suivante. Il dit si la vision du judaïsme est différente à ce sujet-là, c'est que le judaïsme, c'est pas une religion. C'est quelque chose qu'on avait déjà parlé il y a quelques semaines. On avait dit, est-ce que le judaïsme, c'est une religion ou pas? On avait dit non. Le judaïsme, c'est un mode de vie. C'est quelque chose qui t'encadre dans chaque recoin de ta vie. C'est pas juste, je suis juif quand il y a la synagogue, quand il y a les fêtes, quand il y a le Shabbat, et le reste de la semaine, tu me laisses tranquille, je fais ce que je veux. Le judaïsme, il t'encadre depuis le moment où tu ouvres les yeux le matin, que tu dis Modéani, tu vas te laver les mains, tu vas lasser tes chaussures de telle et telle manière, et tu vas les faire, quand tu vas dormir, quand tu vas aux toilettes, il y a des règles partout. C'est complètement, tu vis le judaïsme. C'est pas, je vais respecter quand, quand je suis à la synagogue, je suis un juif, et dans la rue, je suis un français. Ça n'existe pas. Hein? Il y a aussi un autre point ici qui mentionne, il dit le judaïsme, il n'a pas pour but de transformer l'homme en ange. Le judaïsme, il est réaliste. Il sait que chaque homme, il a sa nature, et comme on l'a dit, il a son côté matériel, il faut juste travailler avec, il faut juste le raffiner, et c'est ça justement le but. Le but, c'est de le raffiner. Et ce qu'il avait dit Lucas une fois, il a dit ce qui est intéressant chez quelqu'un, c'est le fait qu'il ait des défauts, le fait qu'il ait quelque chose à travailler, le fait qu'il ait sa personnalité, le fait qu'il ait un petit peu toutes ces choses-là qui vont constituer qui il est, ses travails, ses défis, ses challenges, c'est ça un peu le judaïsme. C'est pas de dire non, on va se séparer des choses, on va être des anges, on va être complètement ailleurs. Et alors là, ici, ils vont séparer ça en 3 étapes, en 3 grands aspects. C'est ça qu'on est en train de voir sur les diapos. La retenue, la sensibilité aux besoins de l'autre, la procréation. Alors, il y a d'abord le premier point, ça veut dire quoi la retenue? Ça veut dire, comme on l'a dit, le fait d'imposer un cadre, le fait que ce soit dirigé dans un mariage, dans une relation engagée, etc., avec l'état d'esprit qui convient. Ensuite, on a sensibilité aux besoins de l'autre, ça on va le voir. Et la procréation, c'est parce que aussi un des buts de ces unions, c'est aussi d'avoir des enfants. Pas que, mais aussi d'avoir des enfants. Et c'est vrai que les gens, ils ont tendance à penser, la Torah, elle dit que les relations, c'est pour avoir des enfants et c'est tout. Et c'est pour ça que les religieux, ils ont une tonne d'enfants. C'est faux et archi faux. Ça, c'est encore un préjugé. Il y a aussi l'histoire du trou dans le drap, il en parle aussi, parce que je pense que c'est quelque chose qui est connu. Il dit tout ça, c'est des mythes qui n'existent pas. C'est des choses que les gens, ils ont complètement inventées sur les religieux. Il dit en vérité, l'union avec sa femme, c'est déjà quelque chose de saint à part entière. Et le Zohar, il dit que même dans une union qui ne va pas donner naissance à un enfant par la suite, il y a une naissance qui va être spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent même spirituellement. Ouais, c'est-à-dire que n'importe quelle union, elle est ça va? J'avais déjà entendu. N'importe quelle union, elle va donner naissance à quelque chose. Même si c'est pas matériel, c'est spirituel. T'as dit quoi? Tu lui as appris que Père Noël n'existait pas. On va y revenir si je le saute pas. Ok, très bien. Alors, premier aspect, la retenue. Donc ça, c'est les règles. On a vu, a priori, ça peut paraître insupportable, mais on comprend que c'est quelque chose de positif. Ça, c'est bon. Fondamentaux de l'intimité. Un homme, une femme, un environnement mutuel. C'est bien de le rappeler parce que c'est plus si évident. C'est entre un homme, une femme, avec un engagement mutuel. Ok, ça c'était juste pour le respect, intimité, dignité, dévouement. C'est ça qu'on disait tout à l'heure, c'est dans le bon état d'esprit. Et qu'il faut qu'il y ait aussi le côté spirituel. S'il n'y a pas le côté matériel, ça marche pas. Respect, dignité, dévouement. Ça veut dire qu'encore une fois, c'est pas qu'un acte matériel. C'est pas que quelque chose qu'on fait pour se soulager. En vérité, c'est quelque chose qui doit être l'aboutissement d'une relation épanouie
est pleinement, on va dire, altruiste dans tous les autres domaines de la vie. Et à ce moment-là, ça va être le moment qui va exprimer cette unité parfaite. Mais ça, c'est les conditions à respecter pour qu'au moment de l'union, il puisse y avoir ce côté saint, ce côté sacré. Alors là, ici, il met un truc pas mal. Il dit que, voilà, il explique tous les conseils que la Torah, elle donne. Elle dit quoi? Les relations sont déconseillées lorsque le mari et la femme sont fâchés. Pourquoi? Parce qu'on a dit, le cadre qu'il doit y avoir, c'est un cadre de tendresse, c'est un cadre de complicité. Si ils sont fâchés, en vérité, et qu'ils se forcent juste en disant voilà, un truc, spirituellement, ça va pas. Deuxième, il dit, pas de relation quand on est ivre. Quand on est ivre, et là il dit endormi. Endormi, c'est plus compliqué, mais... C'est dans le pénal. Hein? C'est dans le pénal. Il dit pourquoi? Il dit parce que on est censé être conscient, on est censé être acteur, être participant. Ça va? Être participer, être actif, etc. Et si c'est que, encore une fois, si c'est que unilatéral, c'est plus une relation. C'est juste, voilà, c'est juste un acte matériel et à ce moment-là, ça marche pas. Ça, c'est ça que je vous ai dit. Ici, il parle du moitié qui vont faire un, et c'est à ce moment-là qu'ils vont faire un. Si tu commences à mettre des intermédiaires, c'est pas la relation idéale. Donc évidemment qu'il faut qu'il n'y ait rien qui sépare. Donc ici aussi, ça va dans le même état d'esprit. Il dit encore autre chose, t'as pas le droit. Bon, ça il dit sombre tard dans la soirée, et après il dit pour pas être dérangé par les enfants, par les bruits de la rue, etc. Pour avoir une ambiance sereine, calme, etc. Et plus propice à un partage, il y a un vrai moment émotionnel et pas juste. Ok. Après il parle aussi de ne pas penser à quelqu'un d'autre. Pas penser à quelqu'un d'autre au moment de la relation et être face à l'autre. C'est-à-dire quoi face à l'autre? C'est-à-dire qu'en fait, c'est une relation profonde, c'est une relation spirituelle. Encore, c'est pas juste quelque chose de matériel. Très bien. Ok, tout ça on l'a dit. Je vérifie juste qu'on n'a rien oublié. Ok, très bien. Donc là, tout ça c'était la première étape, le premier point qui est de mettre un cadre avec des règles. Ces règles elles sont là pas pour avoir l'angoisse et nous limiter. Au contraire, c'est pour te donner pour créer un cadre et créer un environnement qui va être le plus propice et le plus adapté pour la relation. Ça c'était le premier aspect. Le deuxième aspect, on a dit quoi? C'est la sensibilité aux besoins de l'autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On est en train de dire que, depuis tout à l'heure, qu'il faut avoir une relation profonde. Une relation profonde, où on va avoir du respect, etc., etc. Ça peut se faire uniquement quand on arrive à comprendre qui on a en face de nous. Qui on a en face de nous, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes, et qu'est-ce qu'on va lui apporter, qu'est-ce qu'on peut lui apporter. Pas penser qu'à soi. C'est une relation, encore une fois, c'est pas unilatéral. C'est quelque chose qui est partagé. Ici, il va prendre une source. La source est dans le livre de Shemot. Il dit quoi? Il dit She'era kesuta ve'onata. Personne connaît la suite, non? Lo'igra. Jérémy? Non. Pardon. She'era kesuta ve'onata. Non. Oui, On n'a pas qui connaissent le texte. Ok. Il dit quoi? Il dit, c'est-à-dire que quand tu te maries avec ta femme, il faut lui donner la nourriture à manger, il faut l'habiller et il faut aussi avoir des relations avec elle. Ça veut dire que on te dit, il ne faut pas frustrer ta femme en lui donnant pas assez à manger, il ne faut pas la frustrer en lui donnant pas toutes les robes qu'elle a envie, et il ne faut pas aussi la frustrer en n'ayant pas de relation avec elle. Ça veut dire que ici, la Torah elle reconnaît officiellement que la relation c'est un besoin naturel, autant chez l'homme que chez la femme. Et c'est ça aussi qui précise dans le livre. Il dit aujourd'hui, avec tous les mouvements féministes, etc., on est en train de montrer, regardez, les femmes aussi, elles ont le droit d'avoir des envies, d'avoir des besoins, etc. Mais en vérité, c'est écrit déjà dans le Chumash. C'est écrit, on le sait déjà depuis le début. Et on n'a jamais été contre ça, on n'a jamais empêché ça, et au contraire, on est en train de te dire,
Essaye de comprendre ça, essaye de savoir qu'est-ce qu'elle attend, de savoir qu'est-ce qu'elle a besoin et d'y répondre. Donc évidemment qu'on sait qu'il y a quelque chose comme ça qui existe. Ok, nickel. Donc on a dit onata, ça veut dire son besoin conjugal. Ça, ona. Ona, ça veut dire quoi en hébreu? Ona, ça veut dire un moment défini. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est d'avoir des moments qui sont particuliers, des moments qui sont prévus. Alors ici, il parle d'un truc incroyable. Il dit, il y a une idée qui est assez répandue qui dit, le mieux, c'est quand c'est spontané. Quand c'est quelque chose de prévu, bon, c'est barbant, c'est relou, etc. Et la relation, elle est bien quand elle est spontanée. Quand c'est pas prévu, c'est-à-dire quand c'est spontané, c'est vraiment là qu'il y a la flamme qui prend, etc. Sauf que, dans la réalité, le fait que ce soit pas spontané de temps en temps, ça permet aussi de maintenir un certain rythme. Ça veut dire que, ici, il le mentionne après, il dit, les couples où, à cause du travail, t'es trop fatigué, t'es trop occupé, il y a les enfants à droite à gauche, t'as pas le temps, ou alors t'es en déplacement pendant tel moment. Et en fait, ça réduit un maximum les moments que tu vas avoir seul avec ta femme. Et tu vas dire, bon, je suis trop fatigué. Et en fait, il se passe rien pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Et en fait, après, tu peux laisser comme ça couler, rentrer dans une routine et tu t'éloignes au fur et à mesure. Et la relation entre l'homme et sa femme, elle va commencer un petit peu à s'encrasser. Le fait d'avoir des moments prédéfinis, alors ça va peut-être enlever un peu de spontanéité, mais d'un autre côté, ça va maintenir un certain rythme, ça va obliger le couple à trouver des moments entre eux. Ça va obliger le couple à trouver des moments où on est obligé de se retrouver. Ça, c'est aussi ce qui est intéressant avec l'idée du mikvé. Les femmes juives, quand elles respectent Nida, etc., il y a un soir dans le mois, tu es obligé d'être à la maison. Tu n'as pas le choix. En vérité, on va quelque part t'obliger à trouver du temps avec ta femme. Et en vérité, ça doit être beaucoup plus qu'une fois par mois, ça on est d'accord. Mais ça veut dire que le fait de prévoir des fois, même si c'est pas spontané, mais ça va obliger un petit peu le couple à se retrouver, à maintenir ce rythme, à maintenir cette flamme. Alors que si on dit c'est que quand c'est spontané, mais c'est vrai que c'est bien quand c'est spontané, mais pas que. Il faut aussi avoir des moments qu'on va prévoir à l'avance. Très bien. Ça, on l'a vu. Et voilà, troisième point, donc on a dit un moment défini. Et la racine aussi du mot ona, c'est oné. Oné, ça veut dire répondre. C'est-à-dire qu'en fait, tu réponds à un besoin. Tu es capable de savoir, et ça c'est aussi, ça fait un peu partie aussi de la subtilité de la chose, parce que ta femme, elle n'a pas besoin de venir te dire en disant j'ai envie. Tu dois être capable de ressentir, de savoir, de la connaître, de comprendre. Et ça, c'est quelque chose qui doit être vachement fin. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on a dit, si c'est uniquement une relation unilatérale, où tu es là pour ton plaisir, alors ça marche pas. Si c'est une relation d'amour et d'altruisme, etc., alors tu connais qui tu as en face de toi, tu es en parfaite union avec qui tu es en face de toi, donc évidemment, tu vas savoir ces choses-là. Construire la sensibilité au sein du couple. On a dit quoi? Donc ça, c'est les intervalles réguliers, comme on l'a dit. Ça, c'est pour s'assurer que le mari soit sensible aux besoins de sa femme et vice-versa, malgré leurs occupations respectives. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Très bien. Ensuite, on a le troisième aspect. On a dit troisième aspect, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des enfants. Je vérifie juste qu'on n'a rien oublié ici. Ouais, tout ça, c'est ce que j'ai expliqué à l'oral. Ok. Et donc, évidemment, il y a aussi l'aspect des enfants, puisque les relations, ça sert aussi à avoir des enfants. Alors, ça, c'est un premier pasouk qui va mentionner. C'est un pasouk dans le début de Bereshit. Il dit, quand Dieu il parle à Adam et Chava, il leur dit, prou pour vous, multipliez-vous, fructifiez, développez-vous, multipliez-vous, ayez des enfants, peuplez la terre, développez-vous. Ça, c'est là une des premières mitzvot. Ça, c'est un autre endroit dans le Midrash qui dit comme ça. Il dit Toldotav shel Adam elu ma'asav hatovim. Il dit c'est quoi la véritable descendance de l'homme? C'est quoi les véritables enfants d'un homme? C'est ses bonnes actions. Ça veut dire qu'en vérité,
ce que tu vas faire autour de toi, le bien que tu vas faire autour de toi, c'est ça aussi que tu vas laisser derrière toi. C'est tout ce que tu as construit, tous les gens que tu as aidés, tout le bien que tu as fait. C'est ça, quelque part, dont on va se souvenir de toi après ta mort. C'est ça qui va rester. Il y a les enfants physiques, il y a les enfants spirituels, la descendance spirituelle. Ça, c'est la lettre que le rabbi il envoyait aux jeunes mariés. Au moment où les jeunes ils décidaient de se marier, ils annonçaient au rabbi une date à laquelle ils allaient se marier. Le rabbi il leur faisait une lettre de bénédiction qu'on lit encore aujourd'hui sous la roupa. Et dans cette lettre, il dit quoi? Il dit, alors je ne l'ai pas en hébreu là directement, il dit quoi? Vous allez fonder un foyer, Bait Neeman Be'Israël, Binyan Adéad. C'est quoi Binyan Adéad? Un édifice éternel. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est censé rester. Quand il y a une union entre un homme et une femme, il y a un foyer qui est créé, évidemment, ça sert aussi à avoir des enfants. C'est-à-dire que c'est un édifice en train de construire quelque chose qui va se perpétuer. Et donc, il dit sur les bases de la Torah et des mitzvot, évidemment. Ok, ça c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il dit ici. Ça c'est où? Ça c'est une lettre, non c'est une sikha du rabbi. Donc il y a cette mitzvah, comme on l'a dit, d'avoir des enfants pour vous. Il y a le côté spirituel, c'est-à-dire d'avoir des bonnes actions, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, l'ordre dans lequel la Torah nous transmet ces messages, il est aussi important. C'est-à-dire que dans la Torah, il y a les messages en tant que tels, et il y a l'ordre dans lequel ils figurent. Si la Torah elle décide de mettre ça dans telle paracha ou dans une autre paracha, ou de mettre ça au début de la paracha ou à la fin de la paracha, ça a aussi un sens, ça a aussi quelque chose à t'apporter. Le fait que cette mitzvah elle est dans les toutes premières, un des tout premiers principes de la Torah, c'est quoi? C'est qu'un juif doit créer un autre juif. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a le côté, je vais avoir un enfant, matériel, et il y a le côté, je vais prendre quelqu'un, je vais lui faire du bien. Je vais aussi l'aider matériellement ou spirituellement. Et à ce moment-là, tu es en train de créer un juif, d'aider un juif. Tu es en train de créer quelque chose. Ça, c'est un premier principe de la Torah, c'est que ne pense pas que à toi. Et crée un juif. Donc là, ici, il dit quoi? Il dit un mariage qui a du sens, il faut être unis et engagés dans le même idéal. Et ça, c'est ce qui va créer l'harmonie. Et ça, on va zapper complètement. C'est le chapitre. Non, ça, je ne fais pas. Ok, ici, il dit un truc, il parle d'un autre texte. Il dit comme ça. Il dit, quand il y a eu les plaies en Égypte, il y a eu la plaie de la grêle. La grêle, on sait tous qu'il y avait le feu et la glace. Le feu et la glace en même temps. Ça veut dire que, qu'est-ce que Rashi dit? Il dit, le feu et la glace, ils ne peuvent pas du tout cohabiter ensemble. Le feu et la glace, ils ont fait la paix, entre guillemets, pour pouvoir résider ensemble dans la même grêle. Qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, dans un mariage, on sait tous que l'homme et la femme, ils sont complètement différents. Et contrairement à ce qu'on veut nous dire aujourd'hui avec l'égalité homme-femme, alors, égalité dans le sens égalité des droits, oui, mais égalité dans le sens on est pareil, c'est absolument faux, et tout le monde le sait. On pense différemment, on agit différemment, on parle différemment, on ressent différemment. Ça, c'est quelque chose qui est évident. Donc, quand tu sais que tu as en face de toi quelqu'un qui est absolument l'opposé de ta manière de voir les choses, ta manière de penser, qui est complètement à l'inverse, évidemment que pour faire une harmonie, pour vivre avec, il va falloir faire un mélange, il va falloir faire un effort, comme la grêle et le feu qui, a priori, ne peuvent rien, ils ont rien à faire ensemble. L'exemple qu'on donne, c'est le suivant. C'est un exemple que j'aime bien prendre. On dit, imaginez que dans un royaume, il y avait deux ministères. Il y a le ministère de la gentillesse et le ministère de la sévérité. Il y a le ministre de la gentillesse et le ministre de la sévérité. Quand ils se voient l'un en face de l'autre, ils ont envie de s'éclater la tête. Ils sont jamais d'accord. Il y en a un, il dit une chose, l'autre il veut l'opposer. Ben, c'est normal. L'un il veut la gentillesse, l'autre il veut la sévérité. Quand le roi il arrive devant eux, les deux, ils s'annulent complètement devant le roi, ils n'existent plus. Et quand toi tu lui dis, t'es qui? Il dit pas, je suis le ministre de la gentillesse. Dis-moi, je suis un ministre du roi. Et toi? Moi aussi je suis un ministre du roi. Donc en vérité, les deux, devant le roi, ils s'annulent complètement puisqu'ils comprennent que les deux ils ont une utilité. Les deux ils vont agir dans le royaume. Et même s'ils ne sont pas d'accord l'un avec l'autre, mais les deux ils vont réussir à rapporter quelque chose
que l'autre ne peut pas apporter. Et donc, ils ont besoin d'avoir un impact les deux. Ça, c'est quand tu es devant le roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a deux personnes qui ont a priori rien à voir ou qui s'opposent dans plein de choses, quand tu vas mettre au-dessus de leur tête un idéal commun, une notion commune qui les transcende, qui les dépasse, alors ça va leur permettre de s'unir. C'est pour ça que c'est important, comme on l'a vu dans la lettre du Rabbi, dans la Torah et les mitzvot. Un édifice éternel dans la Torah et les mitzvot. Quand tu sais que ce qui va te transcender, ce qui va être au-dessus, c'est la Torah et les mitzvot, c'est Dieu, tu mets Dieu au-dessus de toi, évidemment que l'homme il va tout faire pour que son mariage et son foyer et sa famille ils vont être dans la Torah et les mitzvot, la femme aussi, et même si les deux ils ont des visions différentes sur plein de choses, mais comme ils ont le même objectif, le même idéal, la même vision, la même direction, alors évidemment que ça va faciliter le fait de trouver des ententes, etc. Non, tu es pas d'accord? Bah si. Je sais pas, j'ai une tête. Okay. Ah non. Il y a un truc incroyable aussi que j'aime bien, alors c'est peut-être un peu poétique, mais en tout cas c'est très vrai. Il dit, l'enfant qui va naître de cette union, il va avoir un ADN. Dans cet ADN, il y a un peu du père et un peu de la mère. Mais ce n'est pas deux ADN différents. C'est dans le même ADN, il y a une partie du père et une partie de la mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelque part, l'union entre un homme et sa femme, on a dit c'est l'union, c'est le moment le plus fort. C'est quand il y a deux moitiés qui vont se rejoindre, c'est quand c'est un moment incroyable. Et qu'est-ce qui va naître de ça? L'union, elle va se matérialiser dans un vrai être humain, où il va y avoir le père et la mère mélangés. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que même s'ils divorcent, ils ont eu des enfants, les enfants, eux, ils ont encore le père et la mère unis à l'intérieur d'eux, quelque part. C'est-à-dire que l'enfant, c'est aussi l'aboutissement. Alors, encore, comme on l'a dit, c'est pas toutes les relations qui vont donner des enfants, et c'est faux de penser que la Torah, elle dit ça, mais évidemment que c'est quelque chose qui est ultra important aussi dans cet aspect des relations, c'est d'avoir des enfants. Et c'est ça qui va matérialiser cette union de la manière la plus visible, la plus tangible. Parfait. Donc ça, je vous ai dit ça, je zappe cette section-là. Et on a fini. On a fini le cours. Je vais juste voir les dernières diapos. Donc chaque aspect intensifie la profondeur de la relation de couple. Donc on avait vu le premier point, c'était quoi? C'était de dire que, contrairement aux autres religions, le judaïsme, il ne dit pas qu'il faut s'éloigner des relations, au contraire, c'est quelque chose qui peut être très sain et très sacré. Deuxième point, l'amour entre le mari et la femme est la demeure privilégiée de Dieu. On a dit quand il y a cette relation qui est bilatérale, qui est partagée avec un vrai partage, avec une vraie union, avec une vraie complicité, et qu'on a un cadre qui est propice, etc., alors à ce moment-là, Dieu il va résider. Et donc c'est quelque chose de très saint, de très sacré. Plus les époux sont unis, plus la présence de Dieu se fera sentir dans leur couple. Cette union s'accomplit lorsque chacun des époux transcende ses besoins et intérêts personnels pour porter son attention à l'autre. Ça on l'a dit, c'est les deux moitiés qui vont s'unir, et quand tu mets quelque chose au-dessus qui va transcender l'un et l'autre, alors ça va permettre de s'unir. La sainteté atteint son apogée lors de la relation intime au moment où l'union du couple, l'union de l'esprit, du cœur, du corps et de l'âme est portée à son paroxysme. Donc là, c'est exactement ce qu'on a dit. L'énergie animant les moments d'intimité suggère sa maîtrise et sa canalisation. On a dit c'est une énergie atomique extrêmement forte, il faut savoir la canaliser, sinon ça va dans tous les sens et ça fait n'importe quoi. Les directives de la Torah concernant les relations intimes ont pour finalité de minimiser les distractions afin d'aider le couple à développer une écoute mutuelle et ainsi vivre pleinement leur intimité. Encore une fois, c'est tout un terrain qu'on essaye de mettre en place pour pouvoir faire en sorte que ça se passe au mieux. Si la Torah recommande d'avoir des relations intimes à intervalles réguliers, c'est pour s'assurer que le mari soit sensible aux besoins de sa femme et vice-versa. Encore une fois, quand la relation elle est parfaitement bilatérale et altruiste, alors à ce moment-là, il faut faire attention aux besoins de l'autre. Lorsque mari et femme sont unis dans le même idéal, à savoir engendrer une progéniture physique, et on a dit des fois spirituelle, il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants malheureusement, ils deviennent une seule et même chair avec l'enfant, et ils scellent leur union à la fois spirituellement et physiquement à travers l'enfant. On n'a pas eu le temps de voir c'était quoi le prochain. Mon conjoint changera-t-il un jour? C'est un peu plus compliqué ça. C'est pas pour nous.